Si tu te demandes comment faire pour utiliser Instagram, pour gagner en followers, gagner des abonnés et que ces abonnés puissent servir justement ton business et que tu ne sois pas un travailleur d'Instagram, que tu ne travailles pas pour Instagram, mais que tu travailles pour ton business, voici les 10 étapes, non, les 7 étapes, parce qu'il n'y a pas besoin de 10, les 7 étapes que tu dois mettre en place et qui te fera réussir dans cela. Je m'appelle Walid, je suis le fondateur de Kevlar Diet et Kevlar Business. Et avec Kevlar Diet, j'ai monté un compte à 140 000 followers. Et en fait, ce compte-là m'a permis de tout simplement faire exploser mon business, de faire exploser mon chiffre d'affaires, de me faire gagner beaucoup de clients. Et c'est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs l'une de mes principales sources d'acquisition de clients. Quand je parle d'acquisition de clients, donc ces personnes-là, je les convertis, je les qualifie, je les convertis et après je peux les transformer en clients. Et en fait, ce sont des personnes qui sont intéressées, c'est pas juste des followers ou c'est pas juste des vues pour des vues, c'est ce qu'on appelle des vues qualifiées. Et dans cette vidéo-là, tout simplement, je vais t'expliquer toutes les choses que tu dois savoir, les 7 étapes, les 7 grandes étapes qui font que tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. Et c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui font énormément de contenu mais qui ne performent pas, qui ne font peut-être qu'ils font des vues mais qui ne font pas des vues qualifiées. Et la différence avec les personnes qui, eux, ne font peut-être pas forcément énormément de vues, mais qui, justement, ces vues-là sont très qualifiées et réussissent à les transformer en clients. Parce que nous, on n'est pas des influenceurs, on n'est pas des créateurs de contenu. Moi-même, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Je ne suis absolument pas un YouTuber. J'utilise les réseaux sociaux, les plateformes, la création de contenu pour servir mon business. Et c'est exactement ce que je veux t'apprendre dans cette vidéo-là. Donc quitte pas, justement, reste bien et tu vas voir qu'à la fin, j'ai un petit truc pour toi. Je vais t'expliquer, j'ai mes petites notes ici, super simple. La création de contenu, ce que je vais te dire là, ce que je vais te partager, c'est ce que moi-même je mets en place. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai lancé Kevlar Diet et c'est vraiment ça fait peut-être 5 ans maintenant que j'ai vraiment maîtrisé tout ça, maîtrisé le jeu de Instagram, maîtrisé le jeu même de YouTube. Tu te dis, ah YouTube, il n'y a pas beaucoup de followers. Même là, c'est l'une des premières vidéos que je fais. Et en fait, il ne faut pas se casser la tête. Tu as juste besoin d'un téléphone, une petite caméra, un petit trépied, même un autre téléphone pour filmer. Et c'est tout. Et le but du jeu, c'est d'apporter de la valeur, que ton audience, bah même là, regarde, t'as vu, j'ai fait hop, 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 hop. Je vais pas venir pour refaire encore du cut machin. À partir du moment où la valeur, elle est géniale, elle est importante, la personne, elle se dit waouh, ce que cette personne-là dit, ça m'intéresse, et ben elle va rester. Tout comme toi, si tu as quitté maintenant, c'est que ça ne t'intéresse pas. Par contre, les personnes qui sont restées parce qu'elles veulent développer leur audience et qu'elles veulent justement utiliser cette audience au service de leur business, vont rester. Donc félicitations à toi si tu es resté jusque-là, parce qu'en plus, il y aura un petit cadeau à la fin. Alors, première des choses, ce qu'il faut que tu saches, pardon, parce que j'ai bu de l'eau gazeuse, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut faire en sorte d'utiliser les règles du jeu d'Instagram pour qu'elles fonctionnent pour toi. Il faut réussir à comprendre les règles du jeu d'Instagram pour réussir à gagner le jeu d'Instagram. C'est comme si tu disais, je vais jouer au Monopoly, mais je ne connais pas les règles du Monopoly. C'est impossible, donc il faut savoir ça. La première des choses, il faut connaître les règles. Il faut savoir que si tu ne connais pas les règles, tu peux travailler énormément sans zéro résultat. Je connais beaucoup de personnes qui postent, font que ça. Elles ont des abonnés, hein, des 50 000, 60 000, 70 000 followers, mais il n'y a rien qui rentre. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Pourquoi? Parce que les abonnés ne sont pas qualifiés. Ça, c'est très important. C'est des gens qui vont se dire, ah, c'est super, c'est intéressant, c'est machin, mais ils ne vont jamais acheter. Et ça, c'est la pire erreur à faire. Toi, tu vas venir, tu vas travailler pour Instagram, mais tu n'es même pas payé. Utilise Instagram pour que ce soit Instagram qui travaille pour toi. Donc le premier point, c'est comprendre les règles du jeu. Tu l'auras compris. Si tu ne sais pas comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, comment est-ce que Instagram met en avant ou ne met pas en avant des choses, comment est-ce que Instagram recommande des publications que tu fais, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu connaisses, il faut que tu saches ce que Instagram aime. C'est simple. Instagram, ça va être vraiment des tips que je vais te donner. Je m'installe confortablement. C'est Instagram, son objectif, c'est de garder l'audience sur la plateforme. Si tu commences à faire des posts qui redirigent vers d'autres choses, Instagram n'aime pas ça. Si tu fais des posts qui n'accrochent pas, n'ont pas des hooks puissants, ne retiennent pas l'attention des gens, les gens ils zappent, Instagram va se dire, tu sais quoi, lui, nous on a des milliers, voire des millions, des milliards de publications chaque jour. Cette personne-là, elle fait une publication, personne ne la regarde. Allez hop, les gens ils zappent, ça se trouve ils vont quitter Instagram. Non, on va leur mettre des publications qui font qu'elles restent. Et donc Instagram ne va pas recommander ton contenu si les gens zappent. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu saches.
qu'Instagram, lui, son objectif, c'est de retenir l'audience sur la plateforme Instagram. Donc il faut que tu penses, il y a une phrase très simple à garder en tête. Lorsque tu vas poster, tu te dis, pour quelle raison, pourquoi est-ce que la personne voudrait partager mon post? Tu vois, quand tu fais quelque chose, des fois, tu vas faire un exemple, tu es coach sportif. Tu vas mettre une séance, et j'en vois énormément malheureusement, j'en vois énormément. Des gens qui viennent, même ici, qui viennent à Dubaï, qui viennent dans les salles de sport à Dubaï et qui se filment. Oui, c'est bien parce qu'on reconnaît que tu es à Dubaï, tu es dans une salle de sport à Dubaï, etc. Mais tu te filmes et alors? Tu te filmes en train de faire des exercices. Ça n'apporte aucune valeur. Personne va se dire, ah regarde, un tel a soulevé lourd, je le partage. En story, en machin. On s'en fout, c'est du selfish, on s'en fout, ça n'apporte rien. Oui, c'est bien, c'est un créateur de contenu. Si tu es influenceur, c'est bien. Ouais, il a fait 200 kg au squat, 150 au bench, ce que tu veux. Mais là, on s'en fout. Le follower, l'audience, elle va jamais repartager dans sa story. Par contre, si tu viens, même on s'en fiche, hein. Regarde, là, je suis assis sur un banc, je pourrais même faire une vidéo genre muscu. Voici 3 étapes pour ne plus jamais avoir mal aux épaules lorsque tu fais du développé couché. Ah, mince, j'ai mal aux épaules, mon ami a mal aux épaules, je vais lui partager, je vais partager en story. Là, ça a de la valeur. Tu comprends? Donc il faut comprendre ça. Cette phrase, elle est ultra puissante. Quand je poste quelque chose, pourquoi est-ce que mon audience la repartagerait? Ça a été rigolo, ça lui a apporté quelque chose, ça lui a appris quelque chose, ça lui a évité de faire une erreur. Quand tu fais des posts sans valeur, pourquoi est-ce qu'il posterait? Il n'est pas fan de toi, t'es personne pour lui, il va jamais reposter. Il n'y a que pour les gros stars. Cristiano Ronaldo a mangé un chocolat, ouais, oh regardez, ouais, ok, d'accord, ça c'est les fans de Cristiano Ronaldo. Mais toi, t'es pas Cristiano Ronaldo. Moi-même, je ne suis pas Cristiano Ronaldo. Donc pense à ça, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de choisir le bon format. Le bon format, c'est pas forcément le format, ça peut être le format qui performe le plus. Et ça, il faut rester au courant de ce que Instagram dit. Avant, c'était les posts, après ça a été les carousels, après ça a été les reels, après finalement ils ont dit non, les carousels aussi c'est bien, blablabla, blablabla. Ok, ça c'est super, c'est la théorie. En pratique, choisis le post qui te convient à toi. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire beaucoup de posts pour que tu comprennes comment ça fonctionne, comment est-ce que réagit ton audience, et même pour toi, pour gagner j'ai envie de dire, en qualité. Pour réussir, il faut pratiquer. Et pratiquer sur Instagram, bah, c'est poster, c'est tester, c'est essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Dès que tu trouves une recette qui fonctionne, tu la gardes. Donc, il faut que tu trouves le format qui te convienne à toi. Je m'explique. Si tu n'aimes pas te filmer, ça ne sert à rien de te filmer. Tu vas pas aimer, tu vas le faire une fois, 2 fois dans le mois, tu te dis c'est galère, j'en ai marre, vas-y laisse tomber. Si tu dis c'est galère, il faut que j'achète un trépied, il faut que je me filme, il faut que j'installe, il faut que machin, ne fais pas de vidéo, ne fais pas. Si au contraire tu es plus à l'aise dans tout ce qui est la création de posts de carrousel, etc., fais ça. Tu auras beaucoup plus de facilité à en faire quand c'est facile pour toi. Si c'est des trucs galères, tu vas pas le faire. C'est la règle de la friction. Ça, c'est un terme que tu vas toujours retrouver dans l'entrepreneuriat. Il faut que les choses ne soient pas friction. Regarde, moi, par exemple, je ne vais pas toucher parce que là, je l'ai bien installé ma caméra. C'est la petite caméra G. La petite caméra G, trépied. Je l'ai posée sur mon sac à dos. J'ai pris un endroit, là, ici, où je suis à Dubaï, où il n'y a pas trop de monde. Il y a un petit peu de verdure. J'ai un banc, j'ai un peu de soleil. La caméra, elle est à l'ombre, comme ça, elle ne chauffe pas. Ça y est, let's go. Là, je ne fais pas de montage, de trucs compliqués, parce que ça me saoule. J'ai pas envie de payer un monteur. Je fais ça. C'est pas friction, je choisis le bon format pour moi, let's go. En plus de ça, ce que je vais pouvoir faire avec une application qui s'appelle Opus Clip, que tu peux très bien utiliser, j'ai filmé à l'horizontale, je le donne à l'application, elle-même elle va me faire des reels automatiquement, que je peux réutiliser pour Instagram. C'est ça la règle du non-friction, c'est ça la règle du choisis le format qui est bon pour toi, le format qui te facilite le plus. Moi, ce qui me facilite, c'est de parler devant une caméra. Je fais ça. C'est tout, et je fais du volume et je fais de la valeur. Alors oui, bien évidemment, ça c'est très important, vraiment très 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 important. À chaque étape que je te donnerai le point le plus important selon moi, après mon expérience. Des fois tu vas te dire, ok je vais faire ça, mais en vrai là c'était mieux si j'étais dans un endroit, un meilleur endroit. C'était mieux si je faisais un montage dynamique. C'était mieux si je mettais des exemples, des machins. Ouais, ça aurait été mieux. Mais est-ce que j'aurais sorti la vidéo? Peut-être que j'aurais mis 1 mois avant de la sortir. Tandis que là, je la tourne, tout à l'heure, je la mets sur YouTube directement. C'est exactement la même chose. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est la phrase qu'il faut que tu retiennes. Le mieux est l'ennemi du bien, on s'en fout. Oui, alors voilà, on aurait mis des petits montages, des petits machins. Ça m'aurait saoulé, j'aurais mis 2 heures de montage où j'aurais payé quelqu'un. Et je me serais dit, vas-y, la prochaine vidéo, ah, flemme, trop de friction. J'aurais pas fait.
Donc on s'en fout de ça, d'accord? À partir du moment où ton message il est plein de valeur, c'est la meilleure des choses. Pareil, t'as pas besoin de scripter ta vidéo compliquée, blablabla, même pour tes posts, hein, t'as pas besoin de scripter, parce que, regarde, je vais faire comme si je lisais mon post. Réel, carousel, story, post classique. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Si tu choisis le mauvais, tu travailles... C'est nul, c'est nul. Tu lis, tu machin, c'est nul. Tu lis un texte, c'est nul. Ta prof de français, elle te le disait, arrête de lire ton texte. Sauf que nous, on l'écoutait pas. Qu'est-ce qu'elle racontait? Voilà, c'est là, c'est ça qu'il faut là. Il faut intégrer ça. Fais des bullet points, des points importants. Et si tu connais ton sujet, ça va être facile à faire. D'accord? Donc, choisis le bon format pour toi. Troisième étape, il faut que tu trouves la recette d'un post viral. Un post viral, il y a deux définitions. Post viral qui va faire des millions de vues, etc. Ça, c'est bien. Post viral, selon moi, c'est post viral qualifié. C'est un post qui va faire beaucoup de vues, mais surtout qui va t'apporter énormément. Je m'explique. Il y a des posts que j'ai pu faire qui n'ont pas fait énormément de vues, genre ça a fait 100 000 vues. Pour moi, c'était pas beaucoup, parce qu'il y a des posts où je faisais 300, 400, 500, 600 000 vues. Sauf que ces 100 000 vues-là, elles m'ont apporté genre 5 000, 6 000 followers. Il y a un post aussi que j'ai fait, lui, il a été vraiment viral sur tous les points. Il m'a apporté, je crois, à peu près 10 000 followers. 10 000 followers, et franchement, le post, il était, je vais pas dire pourri, hein, mais il fonctionnait. Et ben j'ai refait pareil. Il a fait 600 000 vues à peu près. Il m'a apporté un peu moins de 10 000 followers. C'était moi qui commentais une recette TikTok. Je me rappelle très bien où j'étais. Tu sais où j'étais? J'étais dans un hôtel à Dubaï, le temps que je fasse mon visa. Et j'étais allongé. Franchement, j'étais vraiment comme ça. J'étais allongé dans la chambre d'hôtel. J'ai pris mon tel comme ça. Et je faisais, ah regarde la recette, on va voir ce que c'est, blablabla, blablabla, blablabla. 600 000 vues. Il m'a apporté plus de 10 000 followers. Ça, c'est un post viral qualifié. Les gens, ils s'abonnent à toi. Et ça, c'est important. La rétention et le taux d'abonnement, c'est très important. Et donc, ça, ce qu'il faut faire, c'est soit... il y a plusieurs tips. Soit tu regardes ce qui a fonctionné pour toi. Et pour voir ce qui a fonctionné pour toi, il faut poster. Donc, tu postes plusieurs fois et tu vois ce qui a fonctionné pour toi. Soit, tout simplement, tu ne te prends pas la tête. Tu regardes les posts qui sont dans ta niche. Donc, dans ta niche, c'est dans ton domaine. Et tu regardes ce qui fonctionne. Si ça a fonctionné pour eux plusieurs fois, pour même d'autres créateurs de contenu, ça va fonctionner pour toi. Va pas chercher à réinventer la roue, te dire ouais non, te casse pas la tête avec ça. Tu prends ce qui fonctionne, tu le réadaptes à toi. Tu copies pas. Attention, il n'y a pas de copier-coller. Non, ça c'est naze. De toute façon, c'est cramé. Les gens ils vont voir. C'est nul. En plus, tu passes pour un bouffon. Voilà. Moi, quand je vois des créateurs de contenu, je me dis c'est un influenceur. Il est là, il suit les trends, il saute sur. C'est n'importe quoi. Tu viens, à part si c'est des trends, c'est marrant. Mais des trucs genre vraiment copier-coller, ah, ça y est, c'est bon. Le truc, c'était marrant de dire, tu sais, quelqu'un qui répare une roue. Ouais, on me demande souvent comment faire pour réparer une roue. En vrai, je sais pas comment. C'était marrant. Il y a un gars, il l'a fait avec la recette du tigre qui pleure. Peut-être que tu l'as vu. C'était très marrant. C'était très bien fait. Mais ça y est, maintenant, c'est vu, revu, stop. Ça fait pitié. Donc, ne copie pas bêtement. Inspire-toi, mais ne copie pas bêtement. D'accord? Donc ça, c'était l'étape 3. L'étape 4. Si tu fais de la vidéo, utilise un bon outil de montage. Il y a des outils de montage qui sont éclatés. Je ne les ai pas en tête parce que je ne les calcule même pas, mais ils sont nazes, ils sont payants, ils n'apportent pas de fonctionnalité. Ce que je te conseille de faire, très simple, hein, CapCut. Te casse même pas les pieds. Va sur CapCut, tu fais, c'est tout. Pourquoi? Déjà parce que CapCut, c'est l'un des outils de montage qui offre le plus de fonctionnalités gratuitement. Moi, j'ai la version payante et elle est très 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 complète, mais même gratuitement, il y a énormément de choses. Et parce qu'il y a énormément de tutos sur CapCut. C'est-à-dire que tu vas sur Instagram, tu veux des fonctionnalités, tu tapes CapCut tuto, il y en a énormément. Donc moi, c'est celui que je te conseille. J'ai une petite mouche. Ah parce que j'ai mis de la crème au beurre de karité, donc c'est pour ça que je pense qu'elle est venue. La quatrième, c'est je t'ai dit, utiliser le bon outil de montage. La cinquième, bien évidemment, c'est de l'utiliser. C'est bien d'utiliser un outil de montage une fois, deux fois, après tu dis, ah, je vais déléguer. Non. En vrai, il faut que tu testes. Il faut que tu testes, il faut que tu t'essayes, il faut que tu vois c'est quoi les transitions, les sous-titres, les machins, les blablabla, blablabla. Pourquoi? Parce que je te dis pas d'être un as du montage. C'est pas notre job. À part si tu es monteur vidéo, mais sinon, c'est pas notre job. Mais il te faut un minimum de connaissances pour que quand toi, tu vas filmer, tu te dises, ah ok, il me faut un plan comme ça, il me faut un plan comme ça, il faut que je filme un b-roll. B-roll, on appelle ça aussi overlay. C'est une petite vidéo qui est insérée pour illustrer. Donc en fait, en connaissant ça, tu pourras faire à l'avance la création de ta vidéo. Tu vas dire, ah ouais, là je vais parler par exemple, voici les 3 bienfaits du café à prendre après ton réveil.
genre 1 heure après, bah tu sais que tu vas dire ah ok je vais me filmer en train de me réveiller comme si j'attendais 1 heure qui passe. Tu sais, quand tu connais un petit peu les outils de montage, tu sais faire les transitions, tu réfléchis différemment. C'est pas tu viens, tu fais ton tournage et à la fin tu vas sur le montage, tu te dis ah c'est dommage, il me manque une vidéo comme ça, ah c'est dommage ce plan là je l'ai pas fait durer plus longtemps. Il faut faire, et tu vas dire ah de ça j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et après boum, là tu vas être beaucoup plus expérimenté et le montage tu vas voir il va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympa à faire. Et en plus de ça, tu vas pouvoir t'inspirer de tout ce qu'il y a comme créateur de contenu qui te parle justement des tutos montage, des astuces, des plans larges, des plans serrés, etc. etc. Bon après ça c'est comment s'appelle cette étape 5, c'est du bonus. C'est du bonus mais ça fait toujours le plus. C'est pas le montage qui fait la... Regarde par exemple là dans cette vidéo YouTube j'ai pas fait de montage. Je fais des on s'en fout. Ce qui compte c'est la valeur. Mais c'est vrai que les techniques de montage, dynamique, etc., ça ajoute un petit plus. Tu grattes des petits pourcentages. Et c'est vrai que sur Instagram, comme c'est du contenu court, l'attention elle est courte, le fait de rajouter du dynamisme, ça augmente le taux de rétention. D'accord, my friend? Étape 6, trouver des idées de contenu à l'infini. Ça, c'est, je dirais, la partie la plus difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver du contenu qui capte l'audience, ok, mais qui en même temps lui apporte de la valeur et pas simplement la fasse rigoler. Je m'explique, les créateurs de contenu, les influenceurs, ils vont te faire sur tout et n'importe quoi. Il y a un truc qui sort, il y a un machin, il y a une actualité, ils vont faire juste ça, ils vont dire ah blablabla, c'est simple. Sauf que nous, si on fait ça, on se transforme en influenceur, en créateur de contenu et on va attirer une audience qui n'est pas qualifiée. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas perdre. En fait, c'est simple. Il faut que tu t'enlèves de ta tête le fait d'avoir beaucoup de followers. Genre 10 000 followers, ça c'est bien. Si tu dis j'en veux plus, 20 000, regarde je fais plus de vues, ça sert à rien. Nous ce qu'on veut c'est des gens qualifiés. Parce que si tu te dis ça, tu dis moi je veux beaucoup de followers, je veux que ça fasse beaucoup de vues, peu importe si je fais du buzz, des clashs, des machins, des put-a-click. Grosse parenthèse, put-a-click ça veut pas dire prostituée, genre une putaclic. Hein. Absolument pas, c'est de l'anglais. Put-a-click. Mettre un clic. Donc des fois, il y a des gens qui disent ah désolé pour la vulgarité, mais c'est put a click. Non, put a click, c'est put a click. Tu mets un clic. C'est pas une prostituée à clic, d'accord? Petite grosse parenthèse. Donc, si on fait du contenu de cette manière-là, qu'est-ce qu'on va attirer? Bon, on va attirer des touristes. Et ces touristes-là, ils vont jamais acheter nos offres. Donc, ce que tu vas faire, si on déroule tout le truc, tu as travaillé pour créer une vidéo. Cette vidéo-là, tu l'as postée sur Instagram. Sur Instagram, ça a fait beaucoup de vues, donc ça a travaillé pour l'algorithme, donc c'est bénéfique pour Instagram. Mais est-ce que pour toi, c'est bénéfique? Non. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du bénévolat pour Instagram. Tu fais du... Toi, t'es quoi quand on te dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? Ne dis pas, je suis coach. Non, dis, je suis bénévole pour Instagram. Ou bénévole pour YouTube, c'est mieux. Ne fais pas ça, ne va pas chercher. Écoute-moi bien. Si tu veux faire des posts pour créer de la viralité, des vues et qu'elles ne sont pas qualifiées, tu dis je m'en fous, t'es bénévole pour Instagram. Voilà, en plus ça rémunère même pas. Donc ne fais pas ça, d'accord? Donc pour trouver des contenus à l'infini, ce que tu peux faire c'est regarder ce que les personnes dans ta niche font. Qu'est-ce qu'ils font, quel type de contenu est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qui apporte de la valeur, qu'est-ce que les gens aiment. Il y a une grande loi qui dit que le marché a toujours raison. Et je répète, le plus tôt tu l'acceptes, mieux c'est. Le marché a toujours raison. C'est-à-dire que l'expérience prouve que toi, tu dis, moi j'ai une idée, franchement c'est trop bien, ils vont aimer. Tu fais, ça ne fonctionne pas. C'est toi le problème. C'est toi le problème ou c'est l'axe de comment est-ce que tu as partagé ton truc. C'est pas eux. Ouais, mais ils sont pas prêts, ils comprennent pas. Ouais, mais alors, on s'en fout. S'ils comprennent pas, c'est leur problème. S'ils comprennent pas, plutôt, c'est ton problème. Parce que eux, s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que toi tu dis, ils n'arriveront pas à comprendre ton offre, ils n'arriveront pas à comprendre la valeur de ton offre et ils n'achèteront jamais. Et bah toi, tu n'auras jamais de clients. Donc, le marché a toujours raison. Que tu fasses une bonne offre, une mauvaise offre, c'est que aux ventes. C'est tout. C'est que quand toi tu vas vendre. C'est simple. Plus tôt tu vas l'accepter, mieux ce sera. Le marché a toujours raison. L'audience a toujours raison. Si l'audience, regarde, je vais te donner un exemple et je vais essayer de pas trop dire de mots pour pas que ça soit censuré. Les managers, les trucs OnlyFans, etc., etc. Il y a des gens, ils payent des centaines et des centaines de dollars pour voir des filles en vidéo se dénuder. Pourquoi? Et toi tu dis, mais attends, moi je fais une offre, ça permet de changer la vie de la personne, elles n'achètent pas.
la valeur elle est plus grande chez la fille. Pourquoi? Parce que ça lui a, le gars qui est ou la fille, hein, je sais pas, qui est tout seul dans la nuit comme ça sur son canapé, et ben il est là, il croit parler avec une fille, ça lui apporte de la valeur. Il se dit ah une fille s'intéresse à moi, blablabla, blablabla. Là il a de la valeur, il se dit ah trop bien, il va payer, parce que ça lui apporte de la valeur. Genre il se dit ah je peux parler avec une fille, trop bien, trop bien. Mais toi ce que tu lui proposes, ça lui apporte pas suffisamment de valeur pour qu'il achète. Donc en théorie, toi tu as plus de valeur que la fille qui se dénude. Tu apportes plus de valeur que la fille qui se dénude, on est d'accord. Mais en pratique, le marché a toujours raison. C'est-à-dire que ce que propose la fille, ça a plus de valeur que ce que tu proposes toi, selon le marché. Selon le marché, selon l'audience, selon le type de clientèle. Donc à toi de réussir à trouver des moyens pour mettre en avant, pour mettre en valeur, pour apporter de la valeur à ton audience que toi tu as ciblée. Si tu dis je veux faire de la viralité, pour faire de la viralité, je veux pas faire de la qualification, je m'en fous de la truc, bah tu vas continuer à essayer de... C'est comme si tu essayais de vendre ton offre, de parler à ton offre à des gens qui veulent voir que des filles OnlyFans. Ça n'a aucun intérêt. Genre par exemple, toi tu es prof d'anglais, tu veux dire voilà la différence entre, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais de prononciation. Comment faire pour dire les mots qui se finissent en ED? Genre worked, c'est des trucs qui sont assez... Mais lui, qu'est-ce qu'il s'en fiche que tu vas lui parler de ça? Donc ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de parler à tout le monde, parce que sinon tu vas parler à ce genre de personnes. Ce genre de personnes, on n'a rien à faire de dire ED, ING, verbe irrégulier, bi plus ING, on s'en fiche de ça. Du coup, ça va être proposé à tout le monde, notamment ces personnes-là. Ces personnes-là n'en ont rien à faire de ton contenu, elles vont zapper. Instagram voit que ces personnes-là zappent, elles se disent « Ah, comme il y a beaucoup de personnes qui zappent, ce contenu-là, il n'est pas intéressant, je dégage. » Et donc toi, en cherchant à avoir beaucoup de personnes, t'as personne. T'as personne. Alors que si tu fais quelque chose de ciblé, en recherchant des choses qui fonctionnent pour une niche spécifique, dans ce cas-là, les gens qui sont visés vont regarder, Instagram va se dire « Ah, ces gens-là, ils regardent ». Donc on va repartager à beaucoup plus de personnes qui leur ressemblent. Et donc en faisant de manière spécifique de la valeur, en ayant une bonne idée de contenu pour un type de personne, Instagram va redistribuer à toutes les autres personnes semblables et donc va augmenter la portée de ton post. Et donc ça va en faire un post viral qualifié. Ok, ça c'était la 6e étape. Et la 7e étape, c'est la plus importante. Une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as réussi à faire tout ça, il va falloir justement convertir ses abonnés. Convertir à quoi? Convertir au christianisme. Non, je rigole. Convertir en clients, bien évidemment. Les abonnés Instagram, il faut les convertir en clients. Parce que c'est bien, ils se sont abonnés à ton compte, etc. Mais il faut pouvoir les convertir en clients. Comment faire? Il faut que tu arrives à les contacter. Tu peux les contacter en réagissant à leurs commentaires. Tu peux les contacter en DM. Tu peux faire des posts en disant bah voilà, si tu veux que je t'explique davantage de choses, commente X, Y, Z et moi je te contacte. Soit tu les contactes manuellement en DM. Moi je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait pendant jusqu'à mes 50 000 followers, je crois. À peu près, ouais. Jusqu'à mes 50 000 followers, je répondais à chacun de mes DM. Tous les DM, je répondais. Tous. Ça me prenait 2 heures. Ça me prenait 2 heures, mais durant cette période-là, j'avais fait en 2 ans, j'avais fait 395 000 euros. Qu'avec Instagram. J'avais pas la stratégie des mails, etc. Qu'avec Instagram, ça me prenait 2 heures par jour. Juste Instagram, répondre aux DM. Mais c'était rentable. Après, je faisais mes posts, mes machins, c'était ultra rentable, ça fonctionne. C'est ce que je te recommande de faire. Tu contactes directement, tu qualifies la personne. Au début, tu n'as pas besoin de parler à 1 milliard de personnes, tu n'as pas besoin de rechercher 1 milliard de personnes. D'ailleurs, quel est l'intérêt d'avoir 1000 personnes qui t'écoutent si tu ne leur parles pas? Oh, c'est une punchline ça. Quel est l'intérêt d'avoir 1000 personnes qui t'écoutent si tu ne leur parles pas? Vaut mieux avoir 100 personnes qui t'écoutent à qui tu parles. Et tu vas voir que quand tu parles en DM, qu'est-ce que ça convertit? Oh là là, mamma mia, c'est un truc de fou. Quand tu parles en DM, t'expliques à la personne le problème, etc. Ça convertit de malade. Et après, tu donnes le lien de malade. Ce que tu peux faire également, c'est de temps en temps, tout simplement rediriger vers un autre lien. Soit tu le fais avec ManyChat, soit tu fais avec des liens externes. Tu rediriges vers ta newsletter. Si tu n'as pas de newsletter, tu rediriges vers ton offre. Mais tu ne vas pas venir et dire ah ouais, voilà, j'ai une offre. Non, c'est pourri ça. Il faut réussir à leur donner de la valeur. Ils se disent waouh, cette personne-là, elle m'a donné de la valeur gratuitement à travers ses posts. Là, elle me dit si tu veux en savoir plus, si tu veux plus d'étapes, plus de machin, plus d'accompagnement, etc., etc. Je t'invite à regarder ce que je propose. Je t'invite à regarder ce qu'il y a ça. Tu lui donnes envie. La personne, elle va se dire waouh, franchement, cette personne, biais de réciprocité. Elle m'a donné tellement gratuitement que j'ai envie de regarder ce qu'elle fait.
Boum, si tu as une bonne page de vente, ça convertit, let's go. Fin. C'est un principe tout simple. La dernière fois, on était à, comment ça s'appelle, Rip Market. C'est à Dubaï, c'est à côté de Mall of Emirates, je ne sais pas si tu connais. C'est tous les week-ends, il y a un marché de fruits et légumes et en même temps, ils ramènent des animaux. Et du coup, on est parti et en rentrant, on a vu c'était je crois une Philippine. Donc c'était une fille philippine qui vendait des boules, des Energy Balls. Donc c'est des dattes mélangées avec un peu de cacahuètes, de noix de coco, etc. etc. Et elle nous a dit, ah teste, non, 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 c'est naturel, c'est organique. Et du coup, nous, tu sais, les stands comme ça, moi je m'arrête pas. Du coup, ma femme, elle s'est arrêtée, elle a goûté, elle a fait goûter aussi à ma fille, elle a kiffé. Il n'y a pas de sucre et tout, c'est naturel. Qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti avec des paquets. Et c'était cher, hein, mais on est reparti avec des paquets. Ça, c'est ce qu'on appelle donner de la valeur gratuitement. Tiens, testez, gratuit. Attends, il y a une petite... faut pas qu'elle se revoie sur la... sur l'écran. Elle nous a donné gratuitement. C'était bon, on a goûté de la valeur gratuite. On a fait confiance, on a acheté. Là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donner des échantillons, ce que l'on appelle des lead magnets. Donne de la valeur gratuitement. La personne, elle va se dire, waouh, franchement, c'est trop bien. J'ai ce problème-là. C'est la personne qui pourra m'aider. Je peux lui faire confiance parce qu'elle m'a apporté de la valeur gratuitement. Elle sait de quoi elle parle. Je veux lui acheter son offre. Et toi, bien évidemment, tu lui fais une offre, une remise, quelque chose qui la pousse à acheter, une garantie, etc., etc. Et boum. Et boum. Et comme je t'ai dit, regarde, t'as vu la transition? Là, j'ai pas de script. J'ai juste mes bullet points et tout. Comme je t'ai dit, j'allais te dire, ce que je te conseille de faire, c'est ce que je fais avec moi-même. Donc tu vois, c'est cette étape-là. Si tu les respectes, ton compte Instagram, il va pouvoir exploser. Tu vas pouvoir gagner 10 000 followers facilement. Et ces 10 000 followers-là, tu vas pouvoir les convertir. Parce que c'est bien d'avoir des followers, mais si tu les convertis pas, ça sert strictement à rien. Donc le but du jeu, c'est ça. Moi, ce que je te propose, c'est que ces 7 étapes-là, elles sont cruciales pour gagner en abonnés, pour gagner... Je sais pas pourquoi ils viennent, des fois quand il y a des caméras, ils aiment bien venir juste derrière. Ce que je te propose, déjà c'est un petit, juste 3 éléments. 3 choses que tu peux faire immédiatement. La première, c'est dans ta bio. Donc dans ta bio, tu mets ton expertise. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à exploser sur Instagram. J'aide les femmes de plus de 35 ans à perdre du poids. J'aide les parents à s'occuper de leur enfant Montessori, à apprendre l'anglais, ce que tu veux. J'aide les propriétaires de chats à être épanouis. Une chose précise pour dire, ok, qu'est-ce que tu fais? En un coup d'œil, il faut qu'on sache si ton compte, il est fait pour moi ou pas. Et cherche pas à séduire tout le monde. Une catégorie de personnes. Deuxièmement, tu peux mettre un petit appel à l'action. Télécharge mon guide gratuit, ce que tu veux, dans la bio. Et dans la bio, le site, le lien, ça doit être un site efficace. Va pas mettre un Linktree qui met mon blog, mon vlog, mon partenariat, mais un seul lien. Quand il y a plein de liens, le gars il va se dire, ah, vas-y, je sais pas sur quoi cliquer, et il clique sur rien. Un seul lien. Efficace. Télécharge mon guide gratuitement, je clique, j'arrive sur le guide. C'est pas je clique, j'arrive sur la page d'accueil, je dois chercher le guide. Non, le mec après il se casse. Ou la fille. Donc ok, tu fais ça. Un élément, une phrase. Clé. J'aide les entrepreneurs à exploser sur Instagram. Ok. Télécharge mon guide gratuitement. Ok. Le lien, pouf, j'arrive sur le guide gratuitement. Ça, c'est ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Et ce que je t'ai dit, c'est que tu vois toute la valeur que moi je t'ai donnée. Je te l'ai donnée gratuitement. Et si tu dis franchement, c'était génial, ça m'a appris et tout, et ben dans ce cas-là, c'est là où tu dois faire ton appel à l'action. Et c'est là où moi je vais le faire. Donc je le fais et je te montre en même temps quoi faire. Si tu as trouvé utile ces 7 étapes-là, je t'ai dit franchement, c'est génial, j'ai envie de les développer. Et bah ça tombe bien parce que c'est exactement les 7 étapes, les 7 modules que tu retrouveras dans le programme Instagram Empire. Instagram Empire, c'est le programme que j'ai créé pour justement gagner 10 000 followers, atteindre les 10 000 followers et réussir à les transformer en clients fidèles et satisfaits qui vont racheter chez toi. Donc c'est une formation à suivre, c'est en module vidéo et PDF. Tu as tout ce que j'ai dit dedans. La technique pour créer des contenus, la technique pour faire du montage. Je filme en même temps mon PC pour te montrer comment faire les montages. Tu as tous les outils pour réussir. Si tu souhaites développer ton compte Instagram et que ton compte Instagram travaille pour toi et pas l'inverse, que tu arrêtes de travailler pour Instagram mais que Instagram commence à travailler pour toi et que Instagram te fasse gagner de l'argent, dans ce cas-là, c'est le programme qu'il te faut. Bien évidemment, tu vas dire ouais mais je ne sais pas si je peux réussir, qu'est-ce qui me prouve que je vais réussir? Moi je te donne mes statistiques, mais tu vas dire ouais mais moi je ne sais pas si ça va fonctionner. Super simple, tu prends 0 risque, les risques je les prends à ta place. Tu as 6 mois. 6 mois, c'est amplement suffisant. Même moi, c'est en 3 mois, si tu fais bien le job, tu les as. Si au bout de 6 mois, tu as appliqué la formation et que tu n'as pas atteint les 10 000 followers, je te rembourse la formation. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux comme garantie. C'est simple. Si tu as 10 000 followers,
En 6 mois, tu atteins les 10 000 followers et tu arrives à les convertir en clients ou tu es remboursé. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, les risques, c'est moi qui les prends. Toi, tu as zéro risque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire une offre irrésistible. Il faut que ton client, il se dise, ce serait trop bête de rater cette opportunité. Il faut que ton offre, elle soit tellement bonne que le client, il se dise, franchement, c'est une offre, ce serait trop bête de la rater. Bah là, c'est exactement ce que j'ai fait avec ça. Je t'ai créé toute la valeur, je t'ai montré que j'étais capable de monter un compte Instagram, de te donner des conseils vraiment de manière de qualité, que tu puisses mettre en place. Et puis là, c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai allumé ma caméra. La formation, c'est quelque chose de carré, donc il faut vraiment que toi, si tu soignes, si tu veux faire des offres, qu'elles soient bien soignées tes offres, d'accord? Je t'ai montré ça, et à la fin, je t'ai fait une offre irrésistible. Si tu souhaites, tu peux accéder au programme. En plus de ça, il y a une grosse promotion, il y a une grosse offre pour te féliciter d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et il y a une garantie. La garantie, c'est tu atteins tes résultats, tu atteins les 10 000 abonnés ou tu es remboursé. Et à partir de ce moment-là, si tu fais une offre qui est semblable à la mienne, avec de la valeur, tu soulèves bien les problèmes des personnes, tu apportes des solutions aux problèmes, et à la fin tu dis si tu veux davantage, la personne va dire ouais moi je veux davantage, et bah tiens il y a cette offre là, il y a une promotion qui est limitée dans le temps, ok c'est à dire qu'il faut que je me dépêche, et en plus de ça tu ajoutes en dernier une garantie, la personne elle se dit c'est bon, je prends aucun risque à choisir cette formation là, et la personne boum elle achète. Et donc là, normalement si tu te dis waouh le job il est bien fait, c'est ce que tu vas faire. Tu dis je veux développer mon compte Instagram, ok j'achète. Je le prends, je développe mon compte Instagram et en maximum 6 mois, j'atteins les 10 000 abonnés et j'arrive à les transformer en clients satisfaits. C'est exactement ce que je te souhaite. Je te souhaite de t'épanouir dans ton business parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui peut être difficile, mais c'est la plus grande j'ai envie de dire, satisfaction que tu puisses avoir. Aujourd'hui, moi, je suis à Dubaï, donc je me suis expatrié grâce à Kevlar Diet. C'est pas grâce à comme des placements crypto ou des partenariats ou je ne sais quoi. C'est uniquement grâce à Kevlar Diet. C'est ma seule source de revenus. Et du coup, c'est quelque chose que moi je veux partager pour montrer que c'est possible. Ma femme, ça fait des années qu'elle a arrêté de travailler. On a un seul salaire. Et ce seul salaire-là nous a permis de nous expatrier à Dubaï, nous a permis de vivre dans ce cadre-là, nous a permis de nous installer confortablement et me permet, moi, maintenant, simplement de travailler dans ce cadre-là. Je suis assis sur un banc, il fait beau, il y a de la verdure, je suis tranquille, j'ai bu ma petite boisson. C'est génial comme cadre. Là, il est quelle heure? Il est 11h35. C'est génial. J'ai fait mon sport ce matin, j'ai joué avec ma fille à la pâte à modeler. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place ces systèmes-là. Et le gros, vraiment la majorité, parce que maintenant c'est avec les mails, mais les mails que j'ai eus, je les ai eus avec Instagram. Instagram m'a apporté justement ces clients-là et j'ai réussi à les faire acheter et qu'ils soient satisfaits et qu'ils soient justement fidèles. Donc c'est tout ce que je te souhaite. Et je pense qu'Instagram, je finirai sur ça, c'est la meilleure des plateformes pour se développer rapidement et avoir une audience qui est qualifiée. TikTok aussi, tu peux te développer ultra rapidement, mais c'est une audience fantôme. Je l'ai très bien vu, moi franchement j'ai rien fait du tout avec TikTok. Et la majorité des créateurs de contenu qui ont fait toutes les plateformes, enfin du moins entrepreneurs qui font de la création de contenu, ils l'ont dit aussi. TikTok c'est bien pour la viralité, mais pour la conversion c'est naze. Du coup, et YouTube c'est bien, mais ça met beaucoup de temps à développer. Donc ce que je te recommande, c'est de te lancer sur Instagram. En plus de ça, je suis sûr que tu as déjà un compte Instagram, tu maîtrises un petit peu le truc, tu as juste à mieux connaître la chose, et tu vas voir qu'il suffit de pas grand chose pour pouf, faire exploser ton compte et vraiment actionner toutes les ventes. Donc c'est ce que je te souhaite, my friend. Si tu souhaites davantage découvrir la formation qui est en promotion, c'est le premier lien et on se dit à tout de suite de l'autre côté. C'était Walid de Kevlar Business. Ciao, ciao, ciao.